La Pologne veut concurrencer les plus grandes puissances européennes. Il y a quelques décennies, cette dénoncé aurait fait sourire. Théâtre de la déportation juive et anéanti par la Seconde Guerre mondiale, le pays de l'Aigle Blanc n'était plus qu'une vaste campagne disputée entre ses voisins russes et allemands. Aujourd'hui, elle est l'exemple parfait d'une renaissance fulgurante à l'échelle internationale. Avec une économie en pleine forme et un marché de l'emploi en tension, la Pologne ne fait plus fuir, elle attire. Et si la guerre en Ukraine semble menacer ce projet de développement, elle est au contraire en train de rebasculer les cartes de la Pologne, déjà leader militaire de l'Union européenne. Industrie, transition énergétique, politique démographique et alliance stratégique, comment la Pologne rêve de devenir la première puissance du continent. Après la Seconde Guerre mondiale, Varsovie est détruite à 85%. À l'image de sa capitale, le pays est plongé dans les ruines et prisonnier de l'idéologie communiste. Actrice principale de la chute de l'URSS grâce au mouvement Solidarność, la Pologne va amorcer dès 1991 un processus d'indépendance radicale. Ja już w opozycji gdzieś w latach 70. pytałem wielkich tego świata, premierów, prezydentów, a nawet królów, czy jest szansa ograć komunizm. Żaden z tych wielkich ludzi nie dawał nam najmniejszej szansy na to, że pokonamy komunizm. Les Polonais ne veulent céder ni de leurs voisins géants qui ont laissé un traumatisme amer, ni de l'inspiration libérale américaine pour rebâtir leur fierté. Pourtant, ils vont, au fil des décennies, s'ouvrir au monde tout en conservant une identité très forte. Et c'est ce juste milieu entre une construction interne et une diplomatie externe qui va consolider les bases de la renaissance polonaise. Aujourd'hui, le pays compte environ 37 millions d'habitants. L'État s'organise autour d'un système semi-présidentiel, c'est-à-dire un pouvoir partagé entre un président de la République, qui est Karol Nawrocki, conservateur nationaliste tout juste élu il y a quelques semaines à 50,9% des voix, et un Premier ministre qui est Donald Tusk, de centre droit plutôt libéral et pro-européen. Nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur cette cohabitation parfois tendue, qui souligne néanmoins l'intérêt partagé, l'opinion partagée des Polonais entre ouverture des frontières et unilatéralisme. Après cette petite présentation, nous pouvons donc nous demander quel est le secret d'une telle ambition économique. Tout d'abord, la Pologne a accéléré son industrie à haute valeur ajoutée. Vous le savez sans doute, la Pologne est le premier exportateur de charbon en Europe centrale et compte même parmi le top 10 des industries mondiales dans ce secteur. Elle se situe juste en dessous de l'Allemagne avec 110 millions de tonnes produites en 2022. L'objectif était donc de se détacher de cette dépendance à l'énergie fossile en diversifiant ses modes de production. Par exemple, la plateforme Industrie 4.0 lancée par le gouvernement vise à accroître l'adoption du Smart Factory dans les entreprises polonaises. Avant ce projet, la technologie et la robotique comptaient parmi les pires faiblesses du pays, réputé pour son patrimoine agricole très conservateur. Aujourd'hui, la Pologne est le 16e pays le plus automatisé du monde selon la Fédération internationale de robotique, et d'ici 2030, le projet vise également l'intégration des technologies numériques dans les PME, les petites moyennes entreprises, qui passeraient de 40 à 75%. À force d'améliorer l'électronique, l'aéronautique ou encore la technologie, la Pologne établit des pôles de compétitivité de plus en plus influents. On peut notamment citer Aviation Valley ou Silesian Aviation Cluster dans le domaine de l'aérospatial, qui réunit plus de 170 entreprises mondiales telles que Safran, Airbus ou encore Pratt & Whitney. En plus de simuler 55 000 emplois au sud du pays, ces secteurs favorisent les centres de recherche et les investissements étrangers. Un exemple marquant de cette attractivité est l'entreprise Intel, qui est une entreprise digitale américaine qui a inauguré près de Wrocław une usine de semi-conducteurs à hauteur de 5 milliards de dollars, plus grands investissements étrangers jamais réalisés dans ce secteur. Dans les pas des Pays-Bas et de l'Allemagne, la Pologne se spécialise dans le développement de ses infrastructures portuaires. En 2023, le port de Gdansk est devenu le 5e port le plus important de l'Union européenne, surpassant celui de Barcelone, de Marseille ou même d'Amsterdam. Cela s'explique par une augmentation de 26% du volume de cargaison, atteignant 70 millions de tonnes, principalement chez des partenaires américains ou asiatiques. On peut également citer la Via Carpathia, route des Carpates en latin, comme initiative d'autoroute internationale. Pensé en 2006 par la Pologne, le projet a séduit l'ensemble des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale,
jusqu'à la Grèce, étendant le réseau à plus de 700 km. Enfin, souhaitant créer une sorte d'axe central, la Pologne met en place le Rail Baltica, une liaison ferroviaire à grande vitesse avec l'objectif de relier la Scandinavie et les pays baltes. Si le coût du projet s'élève à 8 milliards d'euros, 85% du financement est assuré par l'Union européenne. Cela place donc la Pologne au centre d'un véritable corridor économique sans que cela ne coûte énormément d'argent au gouvernement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière une telle aisance d'investissement ? Je vous ai parlé du financement de l'Union européenne, de certains accords industriels avec l'Europe de l'Est, et nous savons que la Pologne fait partie de l'OTAN. La vérité est que toutes ces initiatives diplomatiques ont été un tournant du développement polonais. Aucun autre pays n'a autant bénéficié de ces alliances. Entre 2004, date de son adhésion à l'Union européenne, et 2024, la Pologne a versé 86 milliards d'euros au budget de l'Union européenne, mais en a reçu 261 milliards, soit un retour sur investissement de plus de 3 fois sa contribution. Il est important de préciser toutefois que toutes ces aides ont été particulièrement bien investies par le gouvernement, que ce soit dans l'industrie à haute valeur ajoutée, mais surtout dans l'amélioration du niveau de vie social. Przyjechałam na studia do Krakowa i zamieszkałam u cioci na Kazimierzu. Przemieszkałam tam 50 lat i Kazimierz przez te 50 lat zmienił się nie do poznania. Po prostu to jest zupełnie inna dzielnica, która w tej chwili jest dzielnicą kolorową. Wtedy była szara, ale miała swój klimat. Taki klimat, którego nie da się opowiedzieć, bo to było to coś. Teraz po 50 latach to jest zupełnie inne miasto. Ruchliwe, hałaśliwe, ale bardzo dużo zostało też zrobione pozytywnego na Kazimierzu. W sensie takim, że wiele kamienic zostało odremontowanych, nabrały nowej duszy. Bardzo pięknie to wygląda. Cette femme de Cracovie n'est pas la seule à avoir remarqué les changements drastiques du paysage polonais. En effet, le marché du travail a également bénéficié de cette dynamique, avec un taux de chômage passant de 19% en 2004 à 2,7% seulement en 2024, soit l'un des taux les plus bas de l'Union européenne. Les salaires ont suivi une tendance similaire, le salaire mensuel brut moyen ayant plus que triplé sur la même période. Enfin, le PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat a dépassé celui du Japon et tend à se rapprocher de celui de la France. Nous sommes à 46 000 $ environ. C'est vraiment impressionnant d'observer de tels progrès dans l'économie polonaise. J'aimerais désormais vous partager le témoignage d'Agnieszka, une mère polonaise qui a émigré en France et que j'ai eu la chance d'interroger pour Déclic. Bonjour Agnieszka, vous habitez en France depuis quelques années maintenant et vous dites avoir connu les conditions difficiles de la Pologne à la fin des années 80. Pouvez-vous nous décrire un peu à quoi ressemblait ce mode de vie? Czy możesz opowiedzieć, jak wyglądało twoje życie? Tak, oczywiście. I powiem, że bardzo dobrze pamiętam lata 80. w Polsce. To był trudny czas, zwłaszcza dla takich rodzin jak moja. W sklepach prawie niczego nie było. Często trzeba było stać w kolejkach godzinami, nawet po chleb czy mleko. Na niektóre produkty jak mięso, czy cukier, czy czekoladę, nawet papier toaletowy potrzebne były specjalne kartki. I nawet wtedy nie miało się pewności, że coś się dostanie. Pamiętam też, że czasem wstawaliśmy bardzo wcześnie rano. 5, to była może o 5 czy 6, żeby stanąć w kolejce pod sklepem. Kolejki ciągnęły się czasem wokół całego bloku. I kiedy ktoś powiedział, że rzucili coś do sklepu, wszyscy tam biegli. Czasami po kilku godzinach wracało się niestety z niczym. Mieszkania były bardzo skromne, często w szarych betonowych blokach. Mimo wszystko ludzie się przystosowywali. Dużo rzeczy robiło się samemu, ubrania szyło się w domu, naprawiało zamiast wyrzucać, robiło się przetwory, wymieniało się z sąsiadami. Zaradność była naszą codziennością i była też duża solidarność. Sąsiedzi sobie pomagali, dzieci bawiły się razem na podwórku. Tak, nie mieliśmy wiele, ale ludzie mieli w sobie tą niesamowitą siłę. Potrafiliśmy cieszyć się z małych rzeczy i to zostało ze mną na całe życie. Et maintenant, est-ce que vous êtes fier de l'évolution de votre pays depuis ces dernières décennies? Czy jesteś dumna z rozwoju Polski?
Tak, mogę powiedzieć, że jestem naprawdę dumna z rozwoju Polski. Kiedy myślę o mojej Polsce, którą opuszczałam i porównuję ją z dzisiejszą Polską, oj, różnica jest ogromna. Kraj zrobił ogromne postępy. Infrastruktura się unowocześniła. Miasta są piękne, tętnią życiem. Jest wiele możliwości dla młodych ludzi, łatwiejszy dostęp do kultury, edukacji, nowoczesnych technologii. Gospodarka się rozwinęła, ludzie podróżują, zakładają firmy, działają aktywnie. Oczywiście były wzloty i upadki, ale Polska potrafiła iść naprzód z odwagą i mądrością. Jestem też dumna z tego, że młode pokolenia są otwarte, wykształcone i ambitne, a jednocześnie nie zapominają o swoich korzeniach. Choć mieszkam we Francji, ciągle jestem związana z Polską. Śledzę to, co się tam dzieje, wracam, kiedy tylko mogę i cieszę się, widząc, jak bardzo się zmieniła na lepsze. Plus personnellement, un autre fait qui, moi, m'avait marqué dans l'attractivité nouvelle de la Pologne, c'était le retour de mes deux oncles au pays. Dans les années 2010, l'un était parti travailler au Canada, l'autre aux États-Unis, mais en voyant l'offre de travail exploser en Pologne avec un coût de la vie beaucoup plus abordable, en fait, leur décision paraissait presque logique. Si on parle beaucoup du brain gain concernant les étudiants indiens, le phénomène est un peu le même avec la Pologne, avec un accent très marqué sur la diaspora polonaise. Que ce soit dans le sport, la gastronomie ou encore la mode, la Pologne a depuis bien longtemps effacé ce cliché de l'ivrogne polonais qui saoulait ses défaites dans l'alcool et le cigare, même si en théorie la Żubrówka reste l'une des marques de vodka les plus vendues au monde. Non, plus sérieusement, la diaspora polonaise, c'est 20 millions d'émigrés dans le monde qui continuent à promouvoir la culture et à favoriser le soft power du pays, parmi lesquels une certaine Marie Curie Skłodowska, évidemment, que vous connaissez et qui repose aujourd'hui au Panthéon français. Depuis janvier 2025 et jusqu'en juin, la Pologne assume la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Au sommet du 9 mai, Emmanuel Macron et Donald Tusk ont signé un accord concernant les équipements et la formation des militaires. Enfin, on peut retrouver une note d'écologie avec le Clean Industrial Deal qui vise à réduire les coûts industriels tout en accélérant la décarbonisation. Cela fait notamment suite à l'activisme important du Greenpeace polonais concernant les pollutions dans le fleuve Oder ou certaines émissions de gaz à effet de serre dans certaines campagnes polonaises qui comptent clairement parmi les pires d'Europe. Vous l'aurez compris, c'est une véritable trajectoire diplomatique qu'emprunte la Pologne. Elle ne se contente plus d'être spectatrice mais devient actrice d'un renouveau européen. En plus de l'Union européenne, la Pologne est le principal pays de l'initiative des Trois Mers, regroupant 13 États d'Europe centrale et orientale. Cette organisation veut notamment concurrencer les grandes industries de l'Occident par la mise en place de projets importants comme la Via Carpathia que nous avons pu évoquer. Et à l'intérieur de cette même initiative, il faut savoir que la Pologne se réunit chaque année au groupe Visegrad, aussi appelé V4, aux côtés de la Hongrie, de la Slovaquie et de l'Autriche. Le groupe se met d'accord sur de nombreux sujets, notamment la question de l'immigration, qui est très controversée pour sa remise en question du droit d'asile dans ces pays-là, qui font souvent opposition à certaines lois ou certains droits qu'aimerait faire passer l'Union européenne. Alors, quelle est la véritable position polonaise sur l'immigration ? Historiquement, les politiques conservatrices du PiS, donc le parti d'extrême droite au pouvoir, ont fait face à une majorité de flux migratoires. Mais depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli près de 2 millions de réfugiés ukrainiens. Selon le ministère du Travail polonais, près de la moitié d'entre eux ont déjà intégré le marché du travail, avec un impact direct sur l'économie polonaise, plus 0,7% du PIB en 2023. Si ces effets sont positifs pour la Pologne, ils ralentissent considérablement les flux migratoires venant d'autres pays et d'autres régions comme la Roumanie, la Biélorussie ou encore l'Afrique. Avec un programme intitulé « Reprendre le contrôle, assurer la sécurité », Donald Tusk veut baser sa politique sur un modèle sélectif. En réalité, il est un peu plus soft que les partis d'extrême droite de la Pologne, mais il reste opposé globalement à l'immigration, notamment sur le plan de l'Union européenne ou sur certains flux migratoires venant d'autres régions comme on a pu l'évoquer. On peut également citer le programme Family 800+, où le gouvernement verse 800 zloty par mois
et par enfant, dans l'objectif d'atteindre un taux de fécondité d'1,7 enfants par femme d'ici 2030, dans l'objectif de freiner le vieillissement de la population. Ce programme indique clairement la volonté d'un développement endogène fondé sur la natalité plutôt que la dépendance à une immigration massive. Le paradoxe peut être assez difficile à saisir, je sais. Si l'Union européenne a été le pilier du développement polonais, pourquoi la Pologne s'entête-t-elle à voter extrême droite, tout fraîchement représentée par Karol Nawrocki, tout juste élu à 50,9% des voix? Fan de Trump, champion de boxe et hooligan de foot, le nouveau président de la République polonais a joué sur la peur de perdre son identité et l'identité, la culture polonaise, principalement face à la vague croissante de réfugiés ukrainiens. Il a également bénéficié du soutien de l'Église qui a une influence très forte en Pologne et qui est notamment opposée aux droits LGBT et à l'avortement. Après avoir abordé les domaines économiques, sociaux et démographiques, nous allons nous intéresser à la pierre angulaire du développement polonais, l'enjeu militaire. 155 milliards d'euros investis dans un plan historique, c'est, je cite, une somme record jamais vue dans l'histoire polonaise. Un titre au discours évocateur, Pologne, l'année de la percée. D'ores et déjà, la Pologne concentre 4,7% de son PIB dans les dépenses militaires. C'est énorme. À titre de comparaison, la France est à 2,1%, l'Allemagne a seulement 1,6% de son PIB. Pour Adam Szłapka, ministre des Affaires européennes, le mot d'ordre est Security Europe. Avec la défense comme pilier de campagne, la Pologne a plaidé pour un mécanisme d'emprunt commun de 150 milliards d'euros afin de mutualiser les investissements militaires. En plus d'être la plus grande armée de l'Union européenne, 202 000 militaires actifs polonais environ contre 200 000 militaires actifs français, c'est la deuxième armée la plus grande de l'Union européenne, le développement de sa qualité vise une dissuasion claire en cas d'invasion russe. Dernier rempart du continent à la frontière de l'Ukraine, Varsovie joue un rôle capital dans la défense de l'Europe occidentale avec la volonté de ne pas commettre les erreurs passées. Les 10 dernières années, la Pologne a accumulé des achats auprès des Français, des Allemands et des Coréens du Sud, mais son partenaire principal reste bien les États-Unis. Environ 5000 soldats américains stationnés dans le pays avec un soutien financier majeur, écrasant, à hauteur de 4 milliards de dollars dans l'acquisition d'équipements de défense. Si l'armée polonaise n'est pas complètement indépendante, elle vise à s'entourer d'alliés puissants pour renforcer le front est du continent. Donald Tusk aurait d'ailleurs partagé à Emmanuel Macron son souhait de bénéficier de l'arme nucléaire pour, je cite, protéger les intérêts vitaux de ses principaux partenaires. En quelques décennies, la Pologne est passée d'un pays verrouillé par l'idéologie communiste à la locomotive économique et militaire de l'Union européenne. Grâce à une stratégie industrielle ultra compétitive, elle a su diversifier ses modes de production pour attirer des investissements étrangers de grande envergure. Le développement de ses infrastructures portuaires et ferroviaires a également renforcé sa position de carrefour logistique entre l'Est et l'Ouest du continent. Avec un marché du travail remarquable, un chômage à seulement 2,7% et un salaire moyen ayant plus que triplé depuis 2004, la Pologne a également su capitaliser sur l'afflux des réfugiés ukrainiens. Tout en tirant parti des organisations diplomatiques, la Pologne mise sur sa présidence tournante au Conseil de l'Union européenne pour structurer ses dossiers. Sécurité, transition énergétique, immigration. D'ici 2030, ce n'est pas seulement sur le plan militaire que la Pologne compte mener le leadership européen, avec une hausse d'une projection de 4% du PIB par an et une dette publique largement inférieure à la moyenne de l'Union européenne, la Pologne devrait logiquement s'imposer comme un État incontournable de la scène internationale et rattraper le fossé, l'écart énorme qu'elle avait avec ses voisins. Pour Donald Tusk et les Polonais, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre par le biais de ses ambitions.